Salut les artistes, vous êtes sur Just Do Art, la chaîne qui s'attaque au track. Aujourd'hui, je suis super chaud pour attaquer cette deuxième vidéo où on va parler de nos croyances. J'espère que vous allez super bien, que vous êtes vous aussi motivés pour tordre le cou à toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent de faire les choses comme on aimerait le faire, qui nous empêchent d'avoir des prestations à 100% de nos capacités, qui nous empêchent tout simplement de vivre comme on aimerait le faire. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc, comme je vous le disais dans cette vidéo, on va s'attaquer à nos croyances limitantes. On peut en effet changer nos croyances. Nous ne sommes pas dépendants de nos croyances. Nous allons voir comment se débarrasser de tout ça. Pour commencer, je vais vous raconter une petite fable que certains connaissent certainement déjà. C'est la fable de la corde invisible. Un paysan qui allait vendre ses produits au marché avec ses 3 ânes, marche, et avant d'arriver à la ville où il doit vendre ses produits, il s'arrête pour faire une pause la nuit et il se rend compte qu'il a seulement 2 cordes pour attacher ses ânes. Et comme il s'était installé non loin de la case d'un ermite, il va voir cet ermite en lui demandant s'il n'aurait pas une 3e corde à lui prêter. Arrivant là-bas, l'ermite ayant fait vœu de pauvreté n'a certainement aucune corde à lui proposer, mais il lui donne ce sage conseil: attache tes 2 ânes comme d'habitude et feins d'attacher le 3e âne. Et n'oublie surtout pas de feindre de l'attacher à l'arbre aussi. Mets-lui la corde autour du cou et attache cette corde autour de l'arbre. Le paysan, se disant que de toute façon, perdu pour perdu, si son âne n'est pas attaché, il risque de partir, se perdre dans la montagne, se dit faisons-le, on ne sait jamais. Et la nuit étant passée, il se réveille et le 3e âne est toujours là, à côté des 2 autres. Il dit waouh, c'est incroyable, ça a marché. Alors il décide de se préparer, détache ses 2 ânes et part. Et impossible de faire bouger le 3e âne. Le 3e âne ne bouge pas, il reste. Comme il trouve ça bizarre, il va voir l'ermite, il lui raconte sa mésaventure. Et le vieil ermite lui dit: mais as-tu pensé à détacher le 3e âne? Il n'y a pas de corde. Pour toi, il n'y a pas de corde, mais pour l'âne. Donc vous voyez, ce qu'il faut comprendre avec cette fable, c'est que l'âne est tellement persuadé et croit tellement profondément qu'il y a une corde qu'il ne bouge pas. Et tant qu'on ne lui a pas enlevé cette corde invisible, il ne se déplacera pas. Alors, ouais, on va me dire, ouais, mais bon, c'est un peu stupide, mais c'est un âne, les hommes ne sont pas pareils. Pensez-vous que les hommes ne sont pas pareils? Ça, c'est une grande question. Quelles sont les croyances qui vous empêchent de faire certaines choses? J'en entends tous les jours en parlant avec des amis. Et moi aussi, je me rends compte des fois encore que j'en ai. On en a plein de ces croyances limitantes qui nous empêchent d'aller faire quelque chose. Nous sommes remplis de croyances limitantes. Par exemple, n'avez-vous jamais pensé que vous n'étiez pas fait pour les mathématiques, ou que vous n'étiez pas fait pour la grammaire, ou que vous n'étiez pas fait pour une quelconque matière ou un sport, ou alors encore cette pub que j'ai trouvée assez géniale qui était faite par Always, je n'ai pas de contact avec Always, mais qui demandait à des filles d'un certain âge, je pense que c'était 6 ou 7 ans, de montrer comment une fille court, et on pouvait voir dans cette vidéo les filles qui couraient vraiment comme ça, qui cherchaient vraiment à gagner, qui couraient comme un garçon court. Et on reposait cette même question à des filles de 14, 15, 16 ans. Et quand on leur disait « cours comme une fille », elles faisaient comme ça. On leur avait intégré une croyance comme quoi les filles ne courent pas de manière sérieuse ou ne savent pas courir comme un homme pourrait le faire. Alors qu'à 7 ans, ces croyances n'existaient pas et elles savaient exactement comment faire pour courir correctement, peu importe qu'elles soient filles ou garçons. C'est exactement la même chose. Si vous étiez peut-être un peu moins doué en mathématiques qu'en français, ce qui est normal, on a tous certaines qualités et certains défauts, certaines forces.
c'est normal que peut-être vous ayez été moins fort en mathématiques que dans une autre matière. Cela ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable d'être bon en mathématiques. Mais toute votre vie, on va vous dire oui, mais les mathématiques, ce n'est pas pour toi. Donc, vous finissez par être persuadé que les mathématiques ne sont pas pour vous. J'ai eu un peu la même sensation pour ma part avec le bricolage. Et quand j'assistais mon père pendant qu'il faisait du bricolage, il ne me montrait en rien ce que je pouvais apprendre. Et de ce fait, je finissais par me désintéresser. Je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas non plus passionné. Regarder mon père sans comprendre ce qui se passe, sans qu'il me pose des questions sur des choses à comprendre, sans qu'il me montre des résultats en me disant tu vois on a fait ça, ceci. Donc j'ai fini par me mettre dans la tête que le bricolage c'était pas pour moi et surtout que je n'aimais pas ça. Et en grandissant, j'ai fini par essayer de bricoler 2-3 trucs. Je ne suis pas un grand bricoleur du tout, mais aujourd'hui je me rends compte que j'aime bien faire des choses par moi-même, que j'aime bien bricoler, que j'aime bien comprendre. Je suis capable de changer quelques petites choses dans ma voiture. Je suis capable de réparer des choses tout seul sans demander d'aide autour de moi, ou si en demandant l'aide minimale, mais je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de le faire à ma place. J'ai changé l'écran de mon téléphone il y a très peu de temps et c'est très bien réussi. Personne ne me dirait que c'est moi qui l'ai fait. Parce que j'ai changé mes croyances. J'ai commencé à me rendre compte que je pouvais faire les choses, que je pouvais bricoler. Et il y a certainement plein de domaines dans lesquels vous aussi, vous avez des croyances limitantes parce qu'on vous a dit toute votre vie que vous n'étiez pas fait pour ça ou que vous n'étiez pas bon pour ça. Ou alors même si on ne vous a pas dit ça, on ne vous a pas expliqué ou montré les résultats. Vous vous êtes dit à vous-même que vous ne compreniez pas et que vous n'étiez pas fait pour. Parce que peut-être que le discours d'explication que l'on vous a donné n'était aussi pas adapté à la manière que vous avez de comprendre les choses. Quand on vous fait une démonstration basée sur quelque chose de plutôt visuel alors que vous êtes plutôt quelqu'un peut-être de plus auditif, ça va être pour vous plus difficile de comprendre que veulent dire ces résultats, alors que peut-être si on vous avait donné un autre exemple, ce serait un peu plus évident. Peut-être que si on ne vous disait pas de vous représenter 3 pommes, mais d'entendre 3 booms, par exemple pour une opération simple, 2 plus 3, 5. Si je vous dis j'ai 2 pommes et que je vais chez le marchand et que j'achète 3 pommes, combien j'ai de pommes à la fin? Les 2 plus les 3, vous arrivez à visualiser que vous avez 5 pommes. Par contre, quelqu'un qui est plus auditif, peut-être que visualiser ces pommes sera plus difficile pour lui. Et par contre, si je lui dis que d'un côté, il y a 2 claquements et que derrière, je vais en rajouter 3 autres, il va peut-être se souvenir de ces 2 claquements, puis ensuite de ces 3 claquements, et ensemble, effectivement, il aura 5 claquements. Et la même chose pour les personnes kinesthésiques. Donc, être mauvais dans quelque chose, ce n'est pas forcément parce que vous n'êtes pas fait pour, on ne vous a peut-être pas expliqué les choses de la bonne manière. Donc déjà, avoir conscience de ça, c'est un premier pas vers la destruction des croyances limitantes. Et je tiens vraiment à ça, il faut détruire ces croyances limitantes si on veut pouvoir aller plus loin pour gérer le trac, le stress, pour avoir plus confiance en soi. Parce qu'on peut être bon dans tous les domaines si on sait comment aborder ces domaines-là. Pour continuer sur cet exemple, si je vous demande où est votre gauche et votre droite, il y a des personnes qui n'ont aucun problème pour trouver ça et d'autres personnes qui ont du mal et qui sont persuadées que la gauche et la droite, c'est quelque chose de trop compliqué pour eux, ils n'ont jamais réussi à l'assimiler. C'est peut-être parce qu'on ne leur a pas enseigné de la bonne manière au bon moment et maintenant ils sont persuadés qu'ils ne pourront jamais enregistrer ça, surtout que ce genre de notions sont beaucoup plus faciles à enseigner à des enfants qu'à des adultes. Par exemple, certaines personnes, quand on leur parle de gauche et de droite, visualisent par exemple, à gauche c'est par là, et à droite c'est par là. Alors, excusez-moi, peut-être que dans l'écran c'est inversé, mais vous comprendrez quand même l'exemple. Des automobilistes savent par exemple tout de suite que la gauche c'est le rétroviseur de leur côté et que la droite c'est le rétroviseur du côté opposé. Donc c'est quelque chose de très visuel. Peut-être que d'autres personnes
euh, comme moi pour le coup, qui suis pourtant d'habitude une personne assez visuelle, mais quand on parle de gauche, j'ai vraiment une sensation qui se crée immédiatement sur toute la partie gauche de mon corps. Je ne pense pas, j'ai pas de vision, rien. C'est la gauche, c'est là. La droite, c'est là. Il y a pas de... Je peux me tromper quand je réfléchis pas. Des fois, je dis oh, on va à gauche alors que je voulais dire à droite. Mais ça arrive à tout le monde. Mais je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Peut-être parce qu'on m'a fait ressentir les choses de la bonne manière. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'identifier leur gauche et leur droite en leur faisant peut-être entendre des choses. Il y a peut-être des enfants à qui il faudrait, à leur plus jeune âge, leur dire « Regarde, la gauche, c'est là, ou tu entends ça de ce côté. La droite, c'est là. » Et peut-être qu'ils enregistreraient plus facilement. Et on briserait à nouveau une croyance, la croyance de « Ah, moi, la gauche et la droite, je ne suis pas capable de comprendre. » Un autre exemple de croyance encore très présente dans nos sociétés, ce sont des croyances je dirais des croyances sociales, des croyances de caste, où un groupe de la société pense qu'une activité n'est pas faite pour lui. On pourrait très bien prendre l'exemple de salles de concert classiques, construites dans des quartiers défavorisés, où on a mis en avant le fait que si on construisait des salles de concert dans ces quartiers-là, les gens des quartiers iraient dans ces concerts. Mais le problème, c'est que la plupart des gens des quartiers défavorisés ont une croyance intime, une croyance profonde, que cette musique-là n'est pas faite pour eux. Et excusez-moi si je vais en choquer certains, certains diront même que c'est de la musique de blanc. N'y voyez pas là du racisme ou quoi que ce soit. J'ai fréquenté pas mal de personnes venant de certains quartiers et ils me racontaient que parfois certains immeubles où aujourd'hui ils vivaient, quand il était plus jeune, qui rentrait dans des immeubles comme ça, il disait « Waouh, ce sont des immeubles de blancs ». Sans rentrer dans la discussion politique, car ce n'est pas le but de la vidéo, il faut comprendre que certaines barrières qui sont profondes, qui sont ancrées depuis très longtemps, sont persistantes. Ce sont des croyances qui limitent l'accès à certains endroits. Ce n'est pas suffisant de construire quelque chose dans un endroit pour que la population de cet endroit se dise « Tiens, cette chose-là est pour moi ». Il peut aussi y avoir des croyances limitantes dans les interactions sociales. Par exemple, une personne qui se dit « Moi, je suis timide, donc je ne suis pas capable de parler aux autres, de me faire des amis plus facilement, ou alors de parler à une fille ou un garçon, peu importe. Ma timidité fait que je ne peux pas. » Non, ça c'est pareil, c'est une croyance. Personne n'est réellement timide. Évidemment, il y a des caractères qui sont plus ou moins basés sur une forme de timidité, mais la timidité n'est qu'une croyance. Là, je vous renvoie à l'exercice simple à faire au quotidien. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, où dans cet exercice, j'explique qu'il faut un petit peu tous les jours se lancer des challenges, essayer de casser nos peurs pour affronter un peu mieux le trac. Et en effet, quand vous allez briser ces petites peurs de rien du tout, que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas grand-chose, ben vos croyances vont changer. Vous allez commencer à vous rendre compte que ce que vous croyez être impossible pour vous l'est. Il y a d'ailleurs une expression très intéressante dont je ne me souviens pas exactement les mots, mais ce que je crois être possible et ce que je crois être impossible, ben dans tous les cas, j'ai raison. Celui qui croit que c'est possible a raison. Celui qui croit que c'est impossible a raison. Il n'y a pas de vérité. C'est simplement ce que l'on croit. Si je crois que c'est impossible, je n'y arriverai pas parce que je ne mettrai jamais l'énergie qu'il faut pour y arriver. Je ne croirai pas en mon potentiel. Je ne serai pas capable d'appréhender et d'apprécier mes échecs comme mauvais résultats à corriger. Je ne verrai ça que comme, bah oui, je l'avais dit, c'est pas possible. Ben voilà, tu vois. Combien de fois ça nous est arrivé qu'un ami nous dise, allez, vas-y, fais-le, et que nous on pense, ouais, mais non, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Prenons un exemple simple, aborder une fille. J'aime bien cet exemple parce que je trouve qu'il est assez facile et assez parlant pour tout le monde. Aborder une fille dans la rue, je dis allez vas-y, va voir cette fille, va la voir. Et là le copain qui dit ouais mais non, moi je sais jamais quoi leur dire, de toute façon je suis nul et puis moi je sais pas faire et tout. Ils y vont sans y croire, ils y vont,
ils disent quelque chose qui n'est pas très intéressant, la fille leur dit désolé, je ne suis pas intéressé, et ils reviennent la queue entre les jambes en disant bah, tu vois, je te l'avais dit. Ben oui, mais c'est parce que tu me l'avais dit. Tu as fait une prophétie destructrice. La prophétie de je vais pas réussir. Donc ben, cette prophétie s'accomplit. Mais si tu dis je vais réussir, cette prophétie s'accomplira aussi. Parce que tu vas entreprendre tout, tu vas mettre tous les moyens possibles pour y arriver. Tu vas essayer, tu vas rater. Mais avec cet échec, qui est en réalité un résultat, oublions le mot échec, tu vas corriger quelque chose qui fait que tu vas réessayer et tu vas re-rater. Mais tu seras allé un peu plus loin et tu vas te dire ah, peut-être que. Et c'est ça. Donc, brisons nos croyances, vraiment, brisons les croyances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour revenir à la vidéo sur un exercice simple, 3 minutes par jour, j'attends vos retours, savoir si vous avez essayé, si vous commencez à percevoir des changements dans votre vie. Je vous donne rendez-vous dans la 3e vidéo pour parler des imitations, comment imiter les grands et améliorer nos performances en les imitant. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Avec